Vous êtes un des chefs d'État africains qui, en 2000, avait quitté le pouvoir, avait même félicité votre adversaire pour sa victoire très vite après le résultat du scrutin. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'enfonce dans la guerre civile. Qu'est-ce que, en tant qu'ancien président de la République sénégalaise et en tant que secrétaire général de la francophonie, vous avez à lui dire, à lui, Laurent Gbagbo, ce soir? Mais je lui dis à Laurent Gbagbo, qui est un ami, qui est un frère, je lui dis, Laurent, tu as perdu les élections. Il faut que tu acceptes de quitter le pouvoir dans l'honneur et dans la dignité et d'avoir pitié de ton peuple qui est en train de souffrir, d'avoir pitié de ton peuple qui risque d'aller vers une guerre civile qui se dessine de plus en plus. C'est ça que je lui dis. Et je crois que c'est normal, c'est ce que tout le monde lui dit, tous les hommes de bonne volonté dans le monde entier. Sur les sanctions, vous l'évoquiez il y a quelques minutes, vous dites c'est très bien ces sanctions financières notamment, mais le problème de ces sanctions évidemment c'est que ça prend du temps à être mis en œuvre, à produire leurs effets. Est-ce que vous ne craignez pas que le temps que les sanctions produisent leurs effets, la situation ne dégénère totalement en Côte d'Ivoire pour aboutir à une guerre civile? Je le crains fortement, et c'est pourquoi j'aurais préféré une solution plus radicale et plus rapide. Que M. Gbagbo reconnaisse sa défaite, ça je crois que c'est une chose qui est de moins en moins certaine, ou bien alors qu'on trouve une opération de force, une opération militaire qui puisse mettre fin. Mais d'un point de vue cynique, est-ce que finalement il n'avait pas raison, en étant un peu cynique, Laurent Gbagbo, en disant de toute façon, je vais tenir bon face à tout ce que peut dire et peut faire la communauté internationale, le temps jouera pour moi, et finalement sur le terrain, c'est moi qui vais gagner. Mais le temps ne joue pas pour lui, parce qu'il est en train de gouverner un pays exsangue. Il est en train de gouverner un pays qui s'affaiblit économiquement de jour en jour. Il est en train de gouverner un pays qui s'affaiblit socialement de jour en jour, qui se délite. Je ne vois pas où est la victoire dans cette situation. Je crois que vraiment, il est actuellement dans une fuite en avant. Et je le dis comme je le pense, avec ce qui se passe, il finira devant la Cour pénale internationale.